Ok, salut les gars, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on réalisait le croquis de synthèse à propos des ouragans. Donc voilà. Alors, on va recommencer par la base. Souvenez-vous un petit peu, c'était quoi la question qu'on se posait avec tous les documents que on avait eu à propos du thème sur les ouragans. Donc ça commençait sur cette feuille-ci, ça va, on a fait l'introduction, et on s'était posé comme question quels sont les différents ouragans qui ont frappé les alentours des États-Unis et quelle est leur trajectoire. Ça va? Donc en gros, déjà, ça, on peut le noter ici dans le titre, ça va. Donc un titre, n'oubliez pas, toujours super important, il faut toujours commencer par la question que l'on se pose. Et ici, la question que l'on se pose, les petits gars, ça va, c'est quels sont les différents ouragans et quelle est leur trajectoire. Donc d'une part, il va falloir me dire où sont les ouragans et comment est-ce qu'ils se sont déplacés. Alors, je vous ai dit, ça va, dans les petites astuces sur le Padlet, la principale chose qu'il faut utiliser pour faire ce croquis, c'est à la page numéro 7 avec ces documents-ci et la page numéro 6 avec ces documents-ci. Ça va? Alors, pour commencer, on va faire d'abord la première étape, celle qui va être le plus simple. Ça va? C'est faire notre fond de carte. On a déjà mis le titre avec la question. Ça va? Donc, pour faire le fond de carte simplement, après le premier exercice, vous avez vu que les principales zones qui allaient être concernées par les ouragans, c'était déjà d'une part les alentours des États-Unis, d'autre part les îles des Caraïbes avec en principal en tout cas Cuba qui est assez fort frappé par les ouragans et aussi surtout le Mexique. Alors simplement regardez, je vous ai déjà dit ne vous cassez pas la tête à faire un fond de carte trop compliqué. Là ce qui compte c'est pouvoir faire quelque chose de simple où on va pouvoir replacer certaines informations et les localiser. Alors regardez, pour les États-Unis, rien de plus simple. Je fais d'abord mon fond de carte. Attendez, je vais prendre comme ceci. Je fais bien hop, le fond de carte le plus vers la droite possible parce que les informations vont venir de la gauche. Voilà. Alors là, regardez, je sais bien, ça peut paraître con, mais j'ai déjà les États-Unis. Oui, je sais bien, ça ressemble pas vraiment aux États-Unis, mais comme c'est un croquis et que ce n'est pas à l'échelle et que de toute manière on représente les choses de manière schématique, ça peut être bon. Alors après, on a dit une autre zone qui était important pour ce croquis, comme vous avez pu le repérer dans l'analyse des documents, c'est l'île de Cuba. Donc on va la faire plus ou moins ici. Et ensuite, le Mexique. Hop, voilà. Alors là maintenant, j'ai déjà tout mon fond de carte pour pouvoir commencer à bosser. Avec ici les États-Unis, l'île de Cuba et Mexique. C'est les zones qui apparaissent principalement dans les documents de la page numéro 6 et les documents de la page numéro 7. Rien de plus simple. Donc là, regardez, je sais bien, ça peut paraître dingue, mais il y a les États-Unis, Cuba et le Mexique. Ça va jusque-là? Alors après, quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième étape. On vous demandait d'analyser tous les documents pour pouvoir identifier où se trouvent les ouragans et quelle est leur trajectoire. Alors regardez, simplement, on va peut-être d'abord faire ensemble un document. Hop. Alors, attendez 2 petites secondes. Voilà. Le document 5, je vais vous le dire. Ça va? Tout est sur le Padlet évidemment, donc là vous n'avez pas besoin de trop vous casser la tête si jamais vous voulez voir les documents en couleur. Donc regardez, on a tout d'abord le document numéro 2, ça va, où on nous montre une image satellite. On nous dit, par exemple, sur ce document numéro 2, que c'est l'ouragan Ike. Ça va? Donc là, c'est le nom de l'ouragan. Mais c'est vrai que ici, la carte elle est un petit peu compliquée à voir parce qu'on ne peut pas vraiment localiser avec précision où se trouve l'ouragan parce que on nous met ça et c'est en noir et blanc, c'est un peu compliqué. Donc, si vous avez regardé directement à la petite explication de la page juste à côté, au-dessus, ça va, de la page numéro 5, on va le lire ensemble. Alors, après avoir causé des dégâts aux Bahamas, l'ouragan Ike s'est aventuré. Oui,
septembre 2008 sur l'île de Cuba. Voilà. Donc là, on nous donne une localisation sur l'île de Cuba. Alors, on ne nous donne pas vraiment ici un grand déplacement, mais en tout cas, on sait bien maintenant que cette zone-là, sur laquelle il est l'ouragan Ike, juste ici, c'est l'île de Cuba. Alors maintenant, on reprend simplement les documents, le fond de carte pardon, qu'on était en train de faire. Si je sais bien par exemple que l'ouragan Ike est sur l'île de Cuba, si j'ai déjà fait mon fond de carte et que je sais bien que ceci est l'île de Cuba, eh bien je n'ai plus qu'à représenter mon ouragan. Alors regardez, moi j'ai différentes couleurs à ma disposition. Je vais par exemple prendre le fluo d'une certaine couleur. Je choisis un symbole qui sera représentatif des ouragans. Et voilà. Donc là, en faisant ceci, je sais bien que ceci, ce sera l'ouragan Ike. Ce qu'il faut que je fasse juste, c'est une légende. Alors pour la légende, je vous conseille, pour celui-ci, de le faire dans un endroit qui ne sera pas sur les côtés, parce qu'en tout cas, sur la partie droite du croquis, il y a différentes informations qui vont arriver. Mais là voilà, j'ai représenté l'ouragan Ike, car dans le document 2, on me dit que c'est sur l'île de Cuba. Je le représente, et ensuite, je le mets dans ma légende. Et ceci, dans ma légende, je dirais que c'est l'ouragan Ike. Voilà, rien de plus simple. Et si par exemple l'ouragan Ike s'était déplacé, imaginons, ça va, de cette manière, s'il avait fait ce déplacement, eh bien ce déplacement, je le marquerai également dans la légende, avec ma petite flèche, et je dirais que cette flèche, ça représente le déplacement de Ike. Et en faisant ce déplacement, j'ai la trajectoire de Ike. Maintenant, les trajectoires de certains ouragans, elles peuvent être bien plus grosses que celle-ci. Ça, c'est juste un exemple, ce n'est pas l'entièreté de sa trajectoire. Peut-être que mon ouragan, pour un autre ouragan, aurait eu une beaucoup plus grande trajectoire. Donc là, c'est à vous d'analyser les documents. Je vous le répète, tous les documents se trouvent sur la page, à utiliser en tout cas, sur la page numéro 6 et sur la page numéro 7. Si vous utilisez ces deux pages de documents, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réaliser votre croquis de synthèse. Alors comment faire? Je vous conseille d'abord de commencer par le document, enfin document par document, identifier le nom des ouragans que vous pouvez apercevoir, et une fois que vous avez identifié un ouragan, replacez-le directement sur votre carte, à l'endroit correspondant. Et ensuite, lorsque vous avez fini de replacer cet ouragan, eh bien demandez-vous s'il s'est déplacé, s'il a une trajectoire, et là les trajectoires seront assez facilement indiquées, ça va, regardez, les trajectoires généralement c'est des flèches ou bien c'est un déplacement, comme ceci, et là vous devrez juste refaire pareil sur votre fond de carte. Ça va? Alors n'oubliez pas aussi quand vous aurez fini de replacer les informations qui répondent à notre question de recherche, à savoir quels sont les différents ouragans et quelle est leur trajectoire, eh bien n'oubliez pas de replacer tout ce qui va autour du croquis, entre guillemets, donc c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a juste là, ça va, qu'est-ce qu'il y a juste là, pareil pour les pays, ok, ça va, c'est quoi en gros, donc vous savez bien qu'à chaque fois quand on fait un croquis, il faut me mettre toutes les informations qui vont autour et qui permettent de localiser cet endroit. Ça va? Alors pareil, vous savez bien qu'il faut toujours mettre une orientation. Donc l'orientation, on la précise. Donc juste me mettre une petite rose devant ou un petit N qui indique le nord, c'est déjà très bien également. Ne pas oublier de m'indiquer les sources utilisées. Les sources utilisées, c'est simplement qu'avez-vous utilisé pour réaliser ce croquis comme document, et aussi et surtout bien me faire la légende. Si vous me faites ça, je pense pas si vous pourriez vous courir. Je vous le répète encore, n'utilisez que les pages 6 et la page 7, et vous avez tous les documents en couleur sur le Padlet pour pouvoir le réaliser. Voilà. Bon travail les petits gars, et surtout
courage. Allez, bon travail. Ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le Padlet. Voilà, bonne journée à vous.